Conseil municipal du mercredi 22 novembre 2023 à 20h30. Absent et excusé, donc Jean-Jacques Noëc, Antoine Piel, je dis pas de bêtises, j'en suis où moi? Attention. Je sens que je fais Fabrice Lefebvre, Nadège Bordereau et Catherine Nevial ont donné pouvoir. Donc Jean-Jacques Noëc a donné pour pouvoir à Delphine Dubournet. J'ai un peu de mal à faire ça chauffe. Elle a redémarré. Donc Jean-Jacques a donné pour pouvoir à Delphine. Catherine Nevial, donc Cathy a donné pouvoir donc à Nathalie Conil. J'ai également Fabrice Lefebvre. Bah, si vous aviez un pouvoir pour lui. Oui, d'accord, ok. Donc Fabrice Lefebvre a donné pourboire à Xavier Lanong. Ok. Bon, Antoine Piel, j'ai pas. Faudrait que je fais. On va vérifier la semaine prochaine la date ensemble pour voir le délai des 2 mois, puisque Antoine Piel a envoyé un courrier, donc son courrier a été envoyé en préfecture pour sa démission. Donc c'est un peu normal aussi qu'il soit absent ce soir. Alors, il nous faudrait un ou une secrétaire de séance. Stéphane Goupou. Si. Vendredi. Ah oui. Demain. Oui, demain. Parce qu'il y a besoin. Je suis là vendredi. Ce que je veux dire, c'est que je suis là vendredi. Parfait. Oui, s'il y a besoin, oui. On va passer au point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal de mardi 7 novembre. Donc, dans les délibérations qui ont été donc votées, une autorisation de signature de la convention territoriale globale du territoire de l'agglomération de La Rochelle. Est-ce que je voulais lire en détail? On va la retrouver ici. Donc, c'est un périmètre de la CTG pour les signatures d'émission de la caisse d'allocation familiale concernant la petite enfance. Donc, le vote s'est exprimé à l'unanimité pour la signature. En urbanisme, ensuite, une convention de veille EPF, établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, sur donc un îlot dit La Garenne, et ensuite la délibération suivante sur un autre îlot dit La Collégiale. Donc dans les deux cas, alors concernant La Garenne, ça concerne les terrains complémentaires derrière l'école, donc y compris celui sur lequel nous avons fait acquisition. Et c'est juste une convention de surveillance et de veille foncière pour nous accompagner s'il devait y avoir vente de terrains supplémentaires dans cet îlot. Et donc là, le vote s'est exprimé à l'unanimité. Et par contre, sur la délibération concernant l'îlot, la collégiale, donc autour de la mairie de Clavette, le vote s'est exprimé avec une abstention, le reste étant pour. Ensuite, nous avions la convention, une délibération pour les dépenses fêtes et cérémonies à imputer au compte 6232, c'est juste une précision comptable rendue obligatoire qui précise exactement le contenu de tout ce qui peut figurer en comptabilité sur ce 6232. Donc, d'une manière générale, tout ce qui participe aux fêtes et aux cérémonies de la commune. Je ne vous les relis pas. Donc, le vote s'est exprimé à l'unanimité. J'ai également fait voter une autorisation pour lancement des appels à concurrence pour l'entretien de la voirie, donc, qui s'est exprimé à l'unanimité, et une délibération pour l'adoption d'une instruction budgétaire et comptable légèrement différente de notre instruction budgétaire, notre écriture comptable, on va dire. Et donc pour adopter la fameuse M57,
Vous voulez que je vous refasse le détail, ça va? Le vote s'est exprimé à l'unanimité sur la question. Et enfin, une délibération pour le spectacle familial de fin d'année là, du 17 décembre, dimanche 17 décembre, une demande de subvention auprès du département de la Charente-Maritime pour un spectacle pour enfants qui s'appelle Petite Arbre. Voilà, à l'unanimité également. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour? Non. On va pouvoir passer donc à la délibération qui concerne une autorisation de signature d'une convention de travaux de dissimulation de réseau, donc enterrer des réseaux de communication électronique, en fait Orange, avec approbation et autorisation de signature. C'est donc Xavier Lannelongue qui va vous expliquer un peu de quoi il s'agit et où ça se présente. Vas-y. Merci. Donc, nous avons déjà délibéré, c'était la délibération numéro 5, en date du 15-11-2021, donc relative à la zone de Croixfort et à la demande d'études faite auprès du SDER pour l'effacement des réseaux. L'entreprise Somelec, qui est mandatée par le SDER, nous a adressé le dossier de dissimulation des réseaux basse tension et éclairage, le dossier de dissimulation des réseaux basse tension et éclairage public à Orange pour la réalisation de l'étude d'effacement du réseau téléphonique. Une convention formalise les conditions de réalisation des prestations et les participations de chaque partenaire. Orange remettra à l'entreprise l'avant-projet génie civil de l'étude téléphonique dans un délai de 3 à 6 mois après réception de la convention signée. L'entreprise chargée des travaux électriques fournira un devis pour les travaux de génie civil, donc main-d'œuvre et matériel. Les travaux de câblage, études, pose-dépose, seront pris en charge par Orange. Je vous demande donc de valider la réalisation de l'étude téléphonique détaillée et d'autoriser ainsi, Madame le maire, à signer la présente convention. Donc je vous demande donc de délibérer, de valider la réalisation de l'étude téléphonique détaillée et de donner à Madame le maire l'autorisation de signer la présente convention avec Orange relative à la dissimulation des réseaux de communication électronique. Alors, ça, on n'a pas le coût. Cette étude va servir à chiffrer exactement le coût que nous aurons évidemment apporté dans l'enregistrement de réseau, puisque ça n'est pas apporté par la DIT sur cette partie-là. Je ne sais pas, après il faudra qu'on regarde dans quelle mesure on peut obtenir des subventions, mais en général, sur ce type d'enterrement, enfouissement de réseau, il n'y a pas de subvention particulière de fléchée. Donc on grattera un peu, mais c'est un peu une étape indispensable. C'est une étape préliminaire avant les travaux donc, de voirie, à proprement parler, qui concernent Croixfort. Et de trottoirs et d'aménagement complet de Croixfort. Donc c'est vraiment un travail qui a été demandé non seulement par la commune, mais en partenariat avec la DID également, dans toute la préparation de Croixfort. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Délibération suivante, donc c'est l'approbation du procès-verbal de remise d'ouvrages cyclables co-signé entre la communauté d'agglomération de La Rochelle, la commune de La Jarrie et la commune de Clavette. Donc on est sur de la voirie particulière puisque c'est une voie douce, c'est-à-dire que c'est une remise d'ouvrage cyclable mais qui est aussi autorisée aux piétons. Nous ne sommes pas sur la piste cyclable référencée par l'État, etc., qui empêche les piétons de circuler. Donc c'est vraiment une voie douce. Je te laisse présenter Xavier également. Merci. Donc je vous rappelle que dans le cadre du schéma directeur des aménagements cyclables, approuvé le 6 juillet 2017 et révisé le 6 juillet 2023, la communauté d'agglomération a réalisé les travaux de construction de la liaison cyclable structurante reliant les communes de Clavette et de La Jarrie le long du RD 108. C'était le projet numéro 33.
Considérant les ouvrages et équipements réalisés par la CDA et répartis ainsi par commune, pour la commune de Clavette, les ouvrages et équipements suivants: voie verte de 3 mètres de large, en grave émulsion calcaire le long du RD 108 sur environ 500 mètres linéaires et en stabilisé calcaire le long des parcelles ZD 49 et 50 sur environ 100 mètres linéaires. Les aménagements paysagers, la signalétique, donc le jalonnement directionnel et le marquage horizontal, y compris sur le chemin des Billettes, rue du Moulin, ruelle de la Garenne, chemin de la Cave et rue des Tilleuls. Pour la commune de la Jarrie, les ouvrages et équipements suivants: signalétique, jalonnement directionnel et marquage horizontal. Pour les deux communes, les ouvrages et équipements suivants situés à cheval sur les deux territoires communaux: voie verte de 3 mètres, c'est celle qui passe derrière Croixfort. Voie verte de 3 mètres de large en stabilisé calcaire, en prise du chemin du Toit-Chartier sur environ 500 mètres linéaires. Considérant que dans le cadre des pistes structurantes, la communauté d'agglomération de La Rochelle finance uniquement les travaux d'investissement des liaisons cyclables, considérant que les communes doivent assurer la charge des travaux d'entretien de ces pistes, vu le procès-verbal de remise d'ouvrage cyclable qui lie la CDA aux communes de Clavette et la Jarrie pour la piste située sur le long de la RD 108, projet 33, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et d'approuver le procès-verbal de remise d'ouvrage cyclable et d'autoriser Madame le maire à signer le procès-verbal et tout autre document afférent à ce dossier. Je rappelle 2 points. Nous attendons des éléments supplémentaires pour la continuité de cette voie et puis une fois que les travaux seront faits à Croixfort pour qu'elle soit aussi le long, on va dire, de Croixfort le long de la 108. Et je demanderai à Stéphane également de passer avec les services après le petit mois là, de pluviométrie très forte, de tempête, etc., d'aller faire l'inspection, parce que je suis passée il n'y a pas longtemps là, et j'ai pu remarquer qu'il y avait quelques-uns des petits arbres, des arbustes, mais pas très grands. Il y en a qui étaient bien étayés, etc., mais il y en a d'autres qui ont été fortement impactés par le mauvais temps, qui ont été cassés pour certains et tout, soit peut-être une petite réparation et peut-être identifier les... Je crois qu'il y en aurait 4 ou 5 à remplacer éventuellement dans le courant de l'hiver ou au début du printemps. Voilà. Nous assumons la responsabilité maintenant de l'entretien. Tout à fait. On va passer au vote si vous voulez bien. Oui, question. Pourquoi on n'a pas le même niveau d'éclairage que le long de la rue de La Rochelle, qui est sur Saint-Jean-d'Ancien? On va la voir. Parce que c'est pas terminé. D'accord. Les boîtiers sont en place. Il y a une réservation qui est faite. Ce sont les regards sur le côté droit, carrés qu'il y a. Voilà, donc les réservations sont faites, mais ils ne feront l'éclairage que quand tout sera, que quand la piste définitive sera faite. Donc c'est le long de Croixfort. C'est bien convenu que ce soit la CDA qui fasse l'éclairage. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a les fourreaux. En fait, les fourreaux sont tirés. Ok. Et les virages, je ne les trouve pas assez sécures. C'est vrai. Alors. J'avais rappelé plusieurs. Là encore, tu parles des 2 virages, on va dire. Oui, c'est logique, c'est une piste provisoire. Ouais. C'est un raccordement provisoire. Il faut y aller c'est doucement. 2 pistes parallèles. C'est aggrave stabilisé, mais bon, c'est d'aggrave. Donc, effectivement, sous les roues, ça peut rouler sous les roues. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas dépasser 30 à l'heure. Je rappelle. 25. Mais bon, ça sera corrigé automatiquement quand les travaux de Croixfort seront finis. Il faut penser qu'on est sur un axe aussi provisoire. Elle sera après remise en état et donc laissée à l'exploitant. Restituée à l'exploitant. Remise à l'exploitant. Donc il n'y aura plus de traversée, donc plus de virage. Ça marche. Bien, mais on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? En attendant avec impatience le moment de l'autre côté également.
qu'il y avait En fait, zéro. on attend la réponse Des de la services. ville, Des du services. département de médecine de la ville. Il y a trois solutions en ce qui concerne la piste cyclable dans Croixfort. Et pour le moment, ils n'ont pas encore pris de décision. Oui, parce qu'ils cherchent à faire une acquisition foncière qui leur Alors, il y a une simplifierait la vie. possibilité, voilà. Il y a une- Et tant qu'ils ne sont pas sûrs à 100%, Il y a une alors solution où il y a une piste de chaque côté, on va dire, pour schématiser un peu. Une autre où il y a une piste double, mais qui doit traverser le CD108 pour passer d'un côté, parce qu'il n'y a pas assez de place tout le long. Et puis la troisième, effectivement, c'est un achat de terrain de façon à n'avoir qu'une seule piste, en fait. Voilà. Donc c'est bon. Merci pour le vote. Travaux de rénovation des bâtiments scolaires, demande de subvention. Alors là, on n'est pas dans le détail des travaux, on est vraiment sur la demande de subvention au titre du fonds vert, sachant qu'il y a un ensemble, vous aurez, et on essaiera de mettre les autres demandes de subvention ensemble. Celle-ci était à faire en priorité. Donc, il y a un an pour ces travaux de rénovation concernant l'école de Clavette, dont Xavier va vous parler. Il y a en fait 4 subventions possibles. Pour l'instant, on présente uniquement dans le cadre du fonds vert et on présentera après 2 ou 3 autres à venir en même temps. À d'autres organismes. Demande de subvention à d'autres organismes. Oui, c'est ça. Là, c'est l'État. État, département, etc. Oui, ok. Donc, l'État a créé un dispositif fonds vert d'accompagnement des collectivités pour accélérer et intensifier la transition écologique. Ce dispositif finance 3 types d'actions. Le renforcement de la performance environnementale des territoires, leur adaptation au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'aide au titre du fonds vert consiste en la poursuite de la rénovation des bâtiments scolaires existants, 142 mètres de surface de plancher, portant essentiellement sur les aspects énergétiques qui n'avaient pas encore été traités. En effet, dans le cadre des économies d'énergie sur ces bâtiments, structure très énergivore de la commune, il s'avère nécessaire de réaliser ces travaux de rénovation. Ces travaux rentrent dans le cadre d'un projet global de rénovation énergétique de nos bâtiments afin d'atteindre la réduction de 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Un plan d'action est échelonné sur 2024, 2025 et 2026 en partenariat avec les services du département. L'objectif de ces travaux est de réduire la facture énergétique actuelle. Les principaux travaux envisagés comprennent le remplacement du plafond actuel par des dalles plus isolantes, le renforcement de l'isolation actuelle par l'ajout de laine minérale sur une épaisseur de 300 mm, le remplacement des dalles d'éclairage actuelles en tubes fluorescents par des dalles d'éclairage LED. Je vais vous présenter le plan de financement prévisionnel de l'opération. Tableau suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, en dépenses, donc, on est en hors taxe, la rénovation des faux plafonds et le renforcement de l'isolation pour un montant de 12 615 €, 02. En recettes, toujours en hors taxe, on n'a pas encore sollicité donc, la dotation d'équipement des territoires ruraux auprès de l'État. Et nous allons par contre solliciter, toujours de l'État, la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, pour 4 032 €. La rénovation des points d'éclairage, pour un montant de 7 545 €. Donc là aussi, en recette, nous allons solliciter le département au titre des grosses réparations des bâtiments scolaires du premier degré, donc pour 20%, donc pour un montant de 4 032 €. Le fonds vert, 40%, pour un montant de 8 064 €. Et en fonds propres, il nous restera 4 032 €, 02. Considérant que la nécessité d'engager les travaux de rénovation de l'école Pierre Perret, considérant le coût estimatif des travaux,
Considérant que l'État peut subventionner ce type de travaux dans le cadre du Fonds vert, je vous demande de bien vouloir délibérer et d'approuver la réalisation de l'opération relative à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, d'approuver le plan de financement prévisionnel de la dite opération, de solliciter une subvention de l'État au titre du Fonds vert 2023, de dire que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget 2024 et de charger Madame le maire des démarches nécessaires à cet effet et lui donner tout pouvoir pour signer les pièces se rapportant à ce dossier. Des questions? Des questions? La DETR, on ne peut pas la solliciter parce qu'elle est en conflit avec une autre subvention. Oui. Alors, pour cette année, il n'y en a plus. Là, on est sur 2023. Pour cette année, on est sûr qu'il n'y en a plus. La DETR, elle est pas, il n'y a pas une très grosse enveloppe. Il faut toujours solliciter un an à l'avance. Et elle est épuisée. On peut la redemander à l'automne s'il y avait des reliquats, mais il ne reste plus rien. Ça ne sera pas sur ce projet si on sollicite. Voilà. Voilà. Et puis, il faudra essayer la DETR. Maintenant, c'est un an sur deux. C'est au compte-gouttes. On l'avait sollicité pour les caméras vidéo. Elle nous a été refusée cette année. La DETR, elle a carrément été refusée. On a eu une autre subvention à 14%, mais elle a été refusée cette année. Donc, c'est pas la peine de la redemander tout de suite. On verra après. Par contre, la DECIL, il y a longtemps qu'on ne l'a pas sollicité, elle a la plus grosse enveloppe, et surtout le fonds vert. C'est une nouvelle enveloppe de dotation qui est extrêmement abondée, et le département également sur les écoles fait un très gros travail d'accompagnement aussi. Il y a aussi un fonds de l'État sur les écoles, on attend de voir un peu ce qui va se préciser et tout, parce qu'il y a une vraie volonté, sachant que toutes les communes ont des écoles avec des problématiques un peu vétustes. Enfin, c'est un peu le serpent de mer qu'on attend depuis un moment, où il devrait y avoir assez rapidement, alors on nous dit ça depuis 2 ans, assez rapidement un fonds spécifique école. Donc on surveille pour compléter. Mais la DETR, on ne la sollicitera pas, ça ne sert à rien, on l'aura pas. Et pour toutes les autres subventions, elles sont plafonnées par rapport à... Sauf le fonds vert, hein, mais toutes les autres, elles sont plafonnées sur un pourcentage Ça dépend pas toujours, non. Non, juste comme ça, hein, c'est juste ma curiosité. On est sûr, ça dépend de ce qu'on demande et de quel. Oui, après le fonds vert, on aurait pu demander plus, mais bon, là, c'est les autres qui Alors, font. le fonds vert, on peut demander plus, mais il nous limite automatiquement d'eux-mêmes, donc on va voir ce que ça va donner. Et là, c'est jusqu'à, ou c'est 40 ou c'est rien Ah non, c'est eux qui décideront. Nous, on demande. On a mis dans le tableau ce qu'on espère, ce qui est la dotation normale versée dans ces cas-là. On n'est jamais sûr à 100% que ça sera. Oui. Voilà. Puis le fonds vert, ils vont donner moins. Hein. Le fonds vert, ils risquent de donner moins en plus. Ils peuvent donner plus, ils peuvent donner moins, ça dépend de leurs équilibres. On ne connaît pas du tout cette dotation puisqu'elle est toute récente. Donc on ne sait pas comment elle va être gérée. Mais vous savez qu'on est toujours obligé de présenter un tableau de financement avec les demandes de... C'est ce que je rappelais à monsieur le délégué aux finances prévisionnelles. Aux finances. On espère qu'on le touchera même plus peut-être dans certains cas. L'école aura peut-être un coup de pouce supplémentaire, mais on en sera sûr que quand ça arrivera, quoi. Que quand on aura la réponse. Merci. Donc, des abstentions, des votes contre, des votes pour. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Chantal Chertrenet-Quintin, qui va nous parler à la suite du dernier conseil municipal du spectacle familial de décembre, du 17 décembre, du dimanche 17 décembre, le Petit Arbre, avec une autre demande de subvention. Oui, on vous demande de vous prononcer sur le principe de la demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle concernant le spectacle offert aux familles le dimanche 17 décembre, qui s'appelle Petit Arbre, de la compagnie Monomade Production, duo frangélique, une performance musicale et artistique et linguistique.
événement est organisé par la mairie et ouvert à tous. Le souhait de la mairie est de permettre aux habitants de la commune et des alentours de participer à une journée festive en fin d'année avec un spectacle pour tous. Le montant de la dépense était prévu en fonctionnement, estimé à 700 €, toute charge comprise. Et il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une demande de subvention à hauteur de 30% du budget total, sachant qu'au dernier conseil municipal, on avait déjà demandé au département une subvention de 50%, et comme on ne peut pas obtenir plus de 80% en totalité de subvention sur une manifestation comme celle-ci, donc c'est pour ça qu'on demande que 30% à la communauté d'agglomération. Je vous demande donc de vous prononcer. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget prévisionnel du spectacle? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes pour? Voilà. C'est un spectacle complémentaire par rapport à la programmation annuelle qu'on avait déposée auprès de l'agglomération, mais qui passe parce qu'en plus les montants ne sont pas gigantesques. Il y a toujours une participation de l'agglomération dans ce cas-là avec un pourcentage, quoi. Alors, délibération portant création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet sur un emploi permanent. Donc nous avons organisé, j'ai plus la date, voilà, nous avons organisé une commission du personnel le 20 novembre dernier. C'est vrai que nous avons recruté en remplacement donc sur 2 postes d'accueil. Le premier, donc Cassandra, qui donc a remplacé Camille, est là depuis maintenant, on va dire le mois de juin. Elle a fait un tuilage avec Camille et puis maintenant elle est autonome sur le poste déjà depuis plusieurs mois. Elle donne entière satisfaction, donc comme prévu sur ce poste, nous avons convenu de l'embaucher avec une stagérisation, etc. Donc, sauf qu'elle n'a pas la même ancienneté, le même passé, etc. que Camille avant elle. Donc elle ne peut pas reprendre intégralement le poste de Camille. Donc il faut créer le poste qui correspond à son statut, à elle, à son ancienneté professionnelle, etc., bon, à son statut personnel. Sachant que une fois ce poste créé, évidemment le poste non pourvu qui sera l'ancien poste de Camille va être supprimé dans les 6 mois qui suivent. On se laisse toujours un délai de quelques mois pour la suppression de poste, mais vous allez voir une délibération suivante où on va supprimer des vieux postes qui ont dépassé les 6 mois là. Est-ce que vous avez des questions sur la création de ce poste? Ce n'est pas un poste en plus, c'est simplement par rapport au statut de la fonction publique, la prise en compte, on va dire, de la vie professionnelle de la personne qui remplace quelqu'un d'autre et qui ne peut pas reprendre le même poste intégralement. Suis-je assez claire? C'est bon? Pas de questions? Donc, dans le détail, il y avait le détail de l'emploi affecté à l'agent. Bon, clairement, c'est exactement à l'identique, le même cahier des charges, le même détail de poste. Donc, c'était l'accueil, le secrétariat, la gestion de courrier, des rendez-vous, des réunions, l'état civil, les élections, la réception et l'enregistrement des dossiers d'urbanisme,
la gestion de la communication municipale, la gestion de la salle des fêtes et des différents plannings derrière, plus un degré important de polyvalence qui est assez fréquent sur tous nos postes compte tenu de la petite taille de la commune et du peu de postes par filière, on va dire. Donc, c'est donc des crédits qui sont de toute façon inscrits au budget sans supplément particulier derrière. Je peux passer au vote. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Donc, merci. À la suite de cette création, donc, nous allons modifier le tableau des effectifs. Nous allons intégrer donc, ce poste que nous venons de créer, de voter, ce poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et nous allons donc supprimer les postes, soit des postes qui ne sont plus pourvus depuis maintenant plus de 6 mois, soit les personnes ont eu un avancement de grade dans leur évolution de carrière normale de la fonction publique, soit dans un cas particulier, c'est un départ à la retraite. Donc en fait, pour le tableau des effectifs, je vous propose d'intégrer le poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet que vous avez validé à la délibération précédente et de supprimer donc 3 postes. Un poste d'agent de maîtrise, l'ancien poste de Patrick en fait, un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, c'est là où on a un départ à la retraite, c'était Claude à l'époque. Celui-ci, oui. Oui, c'est celui-là. Oui. Le poste, ensuite, un poste d'adjoint d'animation territoriale principale, là sur une évolution de carrière. C'était l'ancien poste de Karine il y a presque 2 ans, je crois. C'est si récent. Donc, où de toute façon, elle a pu grimper dans la fonction et donc elle n'occupe plus ce poste-là qui est non pourvu. Donc, plutôt que de les garder dans l'acte à pourvoir ou non pourvu, on vous propose donc de les supprimer. À terme, nous aurons aussi à supprimer donc celui de Camille, dont j'ai parlé, que Cassandra remplace avec une autre appellation. Et encore plus à terme, nous devrons aussi nous poser la question du poste de Mathilda derrière également, puisque nous avons quelqu'un qui occupe le poste et qui est pour l'instant en contrat privé et qui devrait, si tout se passe bien, et pour l'instant apparemment tout se passe bien, qui devrait évoluer vers aussi une stagiairisation, ce qui nous conduirait à fermer le poste de Mathilda dans le futur également. Voilà. Des questions ? Vous avez la nomenclature, vous avez les grades, vous avez tout le détail. Donc, nous allons procéder au vote. Des votes contre, des abstentions, les votes pour. Merci. Avant de clôturer la séance, je voulais juste vous signaler que nous avons fixé les vœux du maire au vendredi 19 janvier. Vendredi soir, c'est toujours l'apéritif du soir. Donc 19 janvier, on va faire des écrits, etc. Mais je voulais vous en informer avant qu'on communique via le tambour. Donc à noter sur vos agendas respectifs. Merci beaucoup. Donc la séance est close. Si vous avez des questions.